Boker Tov, nous sommes le 15 mars 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Le journal en direct de nos studios de Jérusalem. À Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Bonjour Daniel, Boker Tov, et on a cette nouvelle conversation téléphonique hier soir entre Naftali Bennett, le Premier ministre israélien, et le président russe Vladimir Poutine. Oui, Boker Tov, il a une conversation qui prouve que la médiation israélienne se poursuit, même si pour l'instant il est très difficile d'entrevoir un espoir de réussite dans cette médiation. Pour l'instant, Naftali Bennett s'est entretenu donc hier avec le président Poutine pendant 1h30 de la situation sécuritaire et surtout de la situation humanitaire. Selon des sources russes, Poutine aurait dénoncé, je cite, les actes barbares des soldats ukrainiens dans la région de Donetsk, l'une des deux zones séparatistes. Après cette conversation, Bennett a téléphoné au président ukrainien Zelensky, apparemment pour lui confier la teneur donc de ses contacts avec Poutine. Zelensky a déclaré que les pourparlers avec les Russes ont repris hier et selon le président ukrainien, il se serait bien passé. Mais du côté israélien, on admet qu'il n'y a pas de percée pour l'instant et selon certains experts israéliens, Poutine semble déterminé à obtenir une reddition sans condition de l'Ukraine et ce même si des milliers de civils risquent d'en payer le prix. Et puis, bien sûr, l'actualité. Hier, le Conseil des ministres israéliens a tenu une réunion houleuse sur le dossier de l'accueil des réfugiés ukrainiens. Oui, au cours de cette réunion, le gouvernement a validé le plan préparé par le Premier ministre Naftali Bennett et par la ministre de l'Intégration pour intégrer d'urgence en Israël des dizaines de milliers de réfugiés aux lignes de l'Ukraine, mais aussi de Russie. Naftali Bennett a indiqué qu'Israël se préparait à cette vague d'Aliyah tout en aidant les réfugiés ukrainiens non juifs qui sont déjà arrivés et ceux qui arriveront dans les prochaines semaines. Ceci étant, le débat entre les ministres a été particulièrement tendu. La ministre de l'Intégration, justement, Pnina Tamano-Shete, qui est d'origine éthiopienne, s'est étonnée de que l'on se mobilise pour les réfugiés ukrainiens non juifs alors que l'on n'a rien fait du côté israélien, par exemple pour venir en aide aux réfugiés d'Éthiopie et du Tigris qui ont droit à la loi du retour. La ministre a parlé d'hypocrisie de l'homme blanc, fin de citation. Même tendance avec le ministre de la Diaspora, Nachman Shai, qui a demandé d'ouvrir les frontières d'Israël aux réfugiés ukrainiens parce que, je le cite encore, nous sommes tous des Occidentaux. Le reste de l'actualité, Daniel, c'est l'Iran qui affirme avoir déjoué une attaque israélienne contre sa centrale nucléaire de Fordow. Oui, selon la télévision iranienne, l'unité des renseignements des gardiens de la révolution iranienne aurait réussi à repérer un commando d'agents israéliens qui avait projeté de saboter ce site, le site de Fordow d'enrichissement d'uranium qui est situé à quelques 30 km au sud-est de la ville sainte de Qom en Iran. Apparemment, l'objectif de ce commando aurait été de saboter les centrifugeuses les plus sophistiquées. Il s'agit d'une centrifugeuse de type IR-6. Certains des membres du commando ont donc été apparemment arrêtés par les forces iraniennes. Ce développement intervient alors que les pourparlers de Vienne piétinent toujours en raison de l'opposition des Iraniens à l'imposition de sanctions occidentales contre eux dans leur commerce avec la Russie. Demain, le chef de la diplomatie iranienne doit se rendre d'ailleurs à Moscou pour analyser avec son homologue Sergei Lavrov la situation et vérifier les moyens de remettre les pourparlers sur les rails. Et puis on a fait hier soir état en Israël d'une cyberattaque contre des sites gouvernementaux israéliens. Ce sont plusieurs ministères, dont celui des Finances, qui ont été touchés par cette attaque qui proviendrait de hackers iraniens. Très vite, le ministre des Télécommunications, Yoav Hendel, a réuni une cellule de crise et de consultation. Relativement rapidement, les autorités ont repris le contrôle de ces sites ministériels. Selon les Iraniens, cette cyberattaque serait une riposte de Téhéran à la tentative donc de sabotage initiée, selon les Iraniens, par Israël dans la centrale de Fordow. Inquiétude sur le plan sécuritaire à Jérusalem en perspective de la fête de Pourim. Oui, la police israélienne a décidé de prendre les devants et de se déployer massivement pour éviter dès aujourd'hui toute friction entre Palestiniens et Israéliens. Des centaines de policiers stationneront à partir de demain également dans les quartiers est de la capitale, mais aussi sur les principaux lieux de distraction en raison des fêtes de Pourim. Un officier supérieur de la police estime que le terrorisme des couteaux est d'ores et déjà de retour au sein des forces de sécurité. Les prochains jours ne devraient
pourrait être qu'un avant-goût de ce qui pourrait se produire durant le mois du Ramadan qui débute dans 2 semaines. Chaque année, ce mois de Ramadan donne l'occasion aux Palestiniens de manifester contre la présence israélienne. Il est donc souvent source de friction entre Palestiniens et forces de l'ordre. Et justement, pour tenter de maîtriser d'éventuelles tensions, le ministre de la Sécurité intérieure, Omer Bar-Lev, du Parti travailliste, doit rencontrer prochainement Mahmoud Abbas. Et puis enfin, pour terminer, en marge d'un incident sécuritaire sérieux s'est produit la nuit dernière dans la ville bédouine de Rahat, dans le Negev. Oui, il s'est produit durant une opération de l'unité d'élite de la police des Mistarvim. Les policiers ont arrêté 2 bédouins et au moment de l'arrestation, plusieurs coups de feu ont été tirés dans leur direction. Les policiers de l'unité ont neutralisé l'assaillant qui a succombé à ses blessures. La semaine dernière, le commandant en chef de la police dans le sud du pays avait déployé des renforts de policiers pour lutter contre l'utilisation illégale d'armes à feu à Rahat et dans le secteur bédouin du Negev.